Et le nombre de décès n'a jamais été aussi élevé. Pour le seul mois de juillet, selon l'ONU, 437 civils ukrainiens sont morts. Plus de 2600 ont été blessés. Il faut le préciser et le répéter, ce bilan ne comptabilise pas les pertes militaires et donc les soldats qui se battent sur le front, mais uniquement les populations ukrainiennes civiles. Parmi elles, 17 enfants ont été tués et plus de 160 blessés. Ce bilan est en forte hausse, plus 30% par rapport au mois de juin et même plus 70% par rapport à l'an dernier. C'est tout simplement du jamais vu. Alors comment l'expliquer? D'abord, les frappes russes se sont intensifiées, notamment sur la capitale ukrainienne Kiev. Des immeubles résidentiels sont touchés, on le voit sur ces images, notamment dans la nuit du 2 juillet, 30 personnes perdent la vie. Cette nuit-là, la Russie lancera plus de 70 missiles. Ces missiles, ils sont d'ailleurs de plus en plus difficiles à intercepter pour l'Ukraine parce que le pays manque justement de missiles patriotes pour les détruire. On peut aussi citer les attaques sur les trains. Ce n'est pas récent, ça dure depuis des mois, mais là aussi, cela semble s'intensifier. La preuve encore hier, dans la région d'Odessa, un drone touche donc cette locomotive. Plus de 300 personnes sont à bord du train. Les 2 chauffeurs sont tués. Mais il y a aussi les attaques en mer. C'est d'ailleurs ce qui inquiète le plus les autorités ukrainiennes, notamment à cause de la puissance de frappe ennemie. 50 navires marchands attaqués par la Russie le mois dernier. C'est plus d'une attaque par jour. La plus marquante a lieu mi-juillet. Le Golden Leo est touché. Ce navire transportait des tonnes de maïs. 10 personnes de nationalités différentes sont tuées. Conséquence immédiate, tous les navires commerciaux ont cessé de naviguer vers les ports ukrainiens. Alors les images qu'on vient de voir derrière vous sont vraiment impressionnantes. Et c'est dans ce contexte que l'Ukraine propose en fait une trêve. Oui, proposition transmise à la Russie par l'intermédiaire d'un pays tiers. C'est l'agence Reuters qui nous l'apprend et parle d'une proposition visant à ce que les 2 pays cessent leurs attaques contre des cibles civiles en mer Noire. Il faut le dire, c'est tout simplement inédit de la part de l'Ukraine. Il y avait jusqu'ici un corridor maritime, et ce depuis 3 ans, permettant au pays d'exporter ses céréales, parce que c'est une manne essentielle pour son économie, mais les frappes successives de la Russie rendent cela impossible désormais. L'Ukraine n'a plus le choix et propose donc cette trêve à la Russie. Est-ce que Moscou a réagi ? Oui, il y a une réponse en fin de matinée. À ce stade, la Russie dit non à cette trêve. C'est ce qu'explique en tout cas la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Voilà ce qu'elle dit. Nous ne voyons aucune raison de recourir à des demi-mesures qui ne feraient que donner un répit temporaire au régime de Kiev. Alors est-ce une réponse définitive ? Rappelons-nous d'abord qu'il y a 4 ans, la Russie avait refusé dans un premier temps la mise en place de ce corridor maritime pour l'Ukraine, avant de finalement accepter, notamment grâce au travail de persuasion de la Turquie et de l'ONU. Merci beaucoup Pierre Barbin.